J'aimerais faire quelques mises au point par rapport au tableau bord de la Kona électrique. Quelques informations que certaines personnes peuvent trouver intéressantes. Au niveau de la fonction électrique, donc juste revenir un peu en arrière. Ici, on a les stations de charge à proximité. Ici, on a les gestions de recharge. Donc, la gestion de recharge consiste à la limite de recharge. Je vous donne un exemple. Si je veux que quand je recharge au niveau des bornes de BRCC, que ça soit complètement à 100%, que ça aille jusqu'à 100%, je peux faire le choix. Sinon, je peux aller limiter jusqu'à 50. Souvent, le monde va dire ils vont limiter justement le pourcentage pour éviter que ça endommage la batterie à long terme. Pour l'instant, le manufacturier ne devrait pas trop limiter justement l'utilisation des BRCC une fois par jour. Mais en quelque sorte, c'est sûr que si on limite un peu la recharge jusqu'à 100%, ça préserve toujours la batterie. Ensuite, si je vais aussi au niveau des bornes de recharge, au niveau résidentiel ou même dans la rue, là, au niveau des bornes de 40 ou 120 volts, encore là, je peux choisir jusqu'à quelle limite je peux aller, donc ça jusqu'à 100%. Là, ensuite, on peut avoir les courants de maximum au niveau utilisé au niveau des bornes de recharge euh, de 140 volts. Généralement, ben, écoutez, là, maximum, c'est simplement la puissance maximum au total. Là, ce que je veux dire, c'est si vous avez un chargeur de 7,2 kW et que vous divisez 7200 watts par 240, ça va vous donner l'ampérage maximum qu'il est capable de soutirer de la prise ou de la borne de recharge résidentielle ou même dans la rue, dans les installations circuits électriques là, pour les bornes de recharge à courant continu. Le véhicule ne pourra pas prendre qu'est-ce que il peut prendre seulement ce que lui est capable de prendre, même s'il y a plus de disponible au niveau des bornes de recharge. Donc réduit, là je connais pas les ampérages qui sont utilisés, mais à proprement dit, généralement on va aller au maximum, on n'ira pas à des ampérages qui sont plus bas. Ensuite de ça, si on arrive pour même chose pour le 120 volts, il y a la même chose. Donc, c'est des choix que le propriétaire pourrait avoir. Ensuite, si je reviens en arrière, donc ça c'est la conduite. Ici, les réglages VE, donc le mode hivernal. Donc le mode hivernal, ça veut tout simplement dire qu'il va garder une batterie haute tension à une température pour qu'il n'ait pas de limitation de puissance. Cependant, ce que ça va faire, c'est que ça va consommer de l'énergie de la batterie, donc vous allez avoir moins d'autonomie. C'est ce principe-là au niveau du mode invernal. Ensuite, au niveau de d'autres informations qu'on peut avoir, il y a le kilométrage, donc la portée du véhicule. Là, il veut dire si tu ne mets pas d'air climatisé, ça va ressembler à ça, à 333. Donc, on a une perte au niveau de l'autonomie du véhicule. Là, en ce moment, la batterie elle a un état de charge de 97%. Et si on veut savoir qu'est-ce que la voiture consomme, donc on a la puissance des moteurs. Dans une accélération très forte, là, ça va avoisiner le 140 kW. Ensuite, climatisation. Si je mets le chauffage, en ce moment, ben, on va voir que ça devrait augmenter au niveau du kilowatt. Ça peut aller jusqu'à 4 kilowatts en hiver, là, quand il fait très froid. L'électronique, tout ce qui a rapport, le 12 volts, etc., etc. Et le soin de la batterie consiste à au niveau du réchauffement de la batterie lorsqu'il fait très très froid. On voit qu'ici, il y a 0%, le chauffage électronique du véhicule, donc tout ce qui a rapport avec, mettons, radio, lumière, etc., etc., ça va être 15%. Et le chauffage est en train d'augmenter parce que je suis en train de faire chauffer le véhicule. Et au niveau de la consommation, ici, pour le moteur, ben, ça dépend beaucoup de la route qu'on fait, de l'accélération, etc., etc. Donc, plus on conduit, plus ce pourcentage-là devrait augmenter et les autres descendre. Évidemment, quand il fait très, très froid, pardon, le problème, c'est vraiment au niveau du chauffage qui va consommer de plus en plus. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Ensuite, si on revient en arrière, on va avoir les charges approximatives. Donc, 15 minutes si je veux à BRCC 100%.
Il me dirait 15 minutes, ça me prendrait. Ensuite, si j'irais au niveau des bornes de recharge 240, il me parlerait de 1 heure et 10 minutes. Et au niveau de la charge 120 volts, on parle de 3 heures et 10. Mais il faut dire que là, le véhicule est pratiquement chargé. Probablement qu'il y aurait un recalcul qui se ferait si je branche le véhicule. Parce que au niveau de 3 heures, de 1 heure et 10, pour 2 ou 3%, c'est quand même assez élevé, là. Mais c'est probablement qu'il y a un calcul qui se referait, qui se remettrait à jour là, euh, si j'arrête le véhicule et je redémarre. Donc, c'est ce qui complète ici les options qu'on peut avoir. Il y a une autre option au niveau du tableau de bord qui est ce qu'on appelle les drive modes. Donc, les drive modes, ça implique au niveau du contrôle de climatisation, récupération ou récupération régénérative. Donc, ce qui complète, dans le fond, le contrôle, on peut avoir normal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limitation, il n'y a pas économique ou quoi que ce soit. Là. Donc, il va aller délivrer la performance maximum au niveau du chauffage et de l'air climatisé. Ensuite, au niveau de la récupération, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc, on peut choisir et après ça, dire OK. Ce qui va faire en sorte que quand on va démarrer le véhicule, ces ajustements-là vont rester en mémoire avec le véhicule. Même chose si je m'en vais en mode sport. On va avoir le même type de choix. Donc, lui, c'est des choix qui sont déjà prédéterminés. Ensuite de ça, au niveau écono, donc si je regarde, encore là, on peut augmenter là, au niveau des freinages régénératifs. Et ce qui se rajoute ici, c'est la limite de vitesse qui est disponible au niveau du véhicule. Donc, nous, on n'a mis aucune parce que si je veux dépasser sur l'autoroute et je dépasse la vitesse de 130, ben, elle va tout simplement me limiter. Donc, évidemment, la limite de vitesse au Québec, on s'entend que c'est 100, mais ça pourrait aller avoir à accélérer subitement ou peu importe. Donc, c'est pour faire un, une explication très sommaire là, du tableau de bord, qu'est-ce qui est disponible ici. Et c'est tout. Donc, ça complète un peu la présentation. Je vous remercie.